Matryoshka. Mais continuons à parler du temps. Déjà dans l'Antiquité, les Grecs avaient défini différents types de temps. Il y avait le chronos, le temps physique, quantitatif, linéaire, chronologique. Et puis le kairos, un temps métaphysique, plus ressenti, un moment investi avec un avant et un après. Mais concrètement, aujourd'hui, que dit le physicien de ce qu'est tout simplement le temps? Newton disait que le temps reste indifférent à l'emploi du temps. Il y aurait probablement qu'un seul temps avec des temporalités différentes, ce qui peut nous offrir peut-être quelques petits échappatoires si on y réfléchit. Bref, comment mieux comprendre? Je dirais de façon un peu apophatique, comme disent les spécialistes. C'est-à-dire, je ne dis pas ce qu'est le temps, mais je dis ce qu'il n'est pas. Mais je dirais que le temps, c'est cette chose de nature inconnue au sein de laquelle on ne peut pas voyager. On est prisonnier de l'instant présent, on peut s'en évader par l'esprit, mais le corps, lui, il est prisonnier du temps. Et donc, nous sommes prisonniers d'un cours du temps qui se déplace. On ne sait pas trop quel est le moteur de ce déplacement, mais nous ne pouvons pas choisir librement notre position dans le temps. Et après, évidemment, on peut penser au futur, se poser des questions très bêtes, très naïves, mais qui sont en fait très profondes. Par exemple, est-ce que le futur existe déjà dans l'avenir? C'est un peu la question très bête que je voulais vous poser. Voilà. Comment répondre à cette question? Il y a deux façons de penser le futur, au moins. Dire, le futur, il est quelque part là où nous ne sommes pas encore, et puis le passage du temps va nous amener un jour dans le futur qui sera notre présent. Mais vous pouvez aussi dire, le futur, c'est le néant. Et alors, je vous parle, on est dans le présent, les instants qui viennent ne sont pas encore advenus. Donc le futur, au moment où je vous parle, c'est le néant. Et des gens ont essayé de théoriser cette question en inventant ce qu'on appelle la doctrine de l'univers bloc. Alors, c'est de dire qu'en fait, l'espace-temps, c'est comme l'espace. Il existe de toute éternité. Là, nous sommes à Paris. Mais en même temps que nous sommes à Paris, la ville de Lyon, la ville de Strasbourg, la ville de Marseille, j'essaie de ne pas faire de jaloux, la ville de Brest, toutes ces villes existent en même temps. Et la ville de Marseille, où je ne suis pas, n'existe pas moins que la ville de Paris où nous sommes. Bon. Et donc, ce qui fait que Paris, pour moi, m'apparaît comme une ville particulière, c'est ma présence à Paris. Eh bien, l'idée de la doctrine de l'univers bloc, c'est dire que c'est la même chose pour l'espace-temps. Tous les événements du passé, du futur, du présent sont déjà là ou encore là. Les événements du passé sont encore là, les événements présents, ils sont là, et les événements du futur sont déjà là. La seule chose, c'est que ma présence détermine ce que j'appelle le présent, et le passé existe encore là où je ne suis plus. Par exemple, la migraine que j'avais hier, elle existe encore dans l'espace-temps, mais elle me fait plus mal. Parce que je ne suis plus à l'endroit où elle est. Ça soulage en même temps. Ah, ça de veut la dire douleur que... de la migraine au moins. Non, mais ça veut dire qu'il n'y a plus... Ah oui, mais il y en a peut-être une qui m'attend dans le futur. Donc ça vene veut dire que tout est déjà joué. Ma volonté, ma liberté n'ont aucun rôle dans l'affaire. C'est un peu angoissant, ça. Et je ne vais pas entrer dans les détails, mais on peut mettre dans cette doctrine de la mécanique quantique, qui vient troubler l'affaire, et on peut la remplacer par ce qu'on appelle le présentisme. L'idée que le cours du temps, c'est comme la tige d'une plante. C'est-à-dire que ça colonise l'espace, mais au-delà du présent, il n'y a rien. De même qu'au-delà de la tige, il n'y a rien. Et moi, je trouve que notre responsabilité, c'est de faire une sorte de synthèse entre l'univers bloc et le présentisme. Et de dire, le futur existera. Ça, c'est le crédit qu'on accorde à l'univers bloc. Mais il n'est pas complètement configuré, pas complètement déterminé. Il y a encore du jeu, pour la projection, pour le courage, pour le projet, pour le désir, pour la volonté. Parce que vous voulez dire quoi? Il y a des choses qui sont déterminées. Par exemple, l'évolution du climat dans les 30 prochaines années, elle est déterminée par ce qu'on a fait dans les décennies passées. Et donc nos actions vertueuses n'auront pas d'effet visible avant quelques décennies. Mais il y a d'autres choses sur lesquelles on a encore une marge de manœuvre énorme. Par exemple, comment enseigner, comment transmettre, comment fonder l'idée d'un monde commun, comment empêcher que les gens se communautarisent dans des silos au sein desquels ils n'auront jamais de contradiction. Matryoshka.